Bon, voilà les amis, je me suis motivé hier, je me suis dit, allez, il faut que tu te motives mon gars, sinon ça n'avancera pas. Donc ce matin, je me suis levé et je me suis dit, allez, va prendre les trucs, hop, ponce-les vite fait, ça va aller vite. Et voilà, j'ai poncé les jantes, j'ai mis du produit. C'est un convertisseur de rouille. Je mets quand même ça par rapport aux endroits là où on ne sait pas bien aller et tout ça, surtout ici. Ouais. Donc la rouille, elle se transforme. Ouais, donc voilà, j'ai tout bien caché convenablement. Hein. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une couche de primaire. D'abord, je vais chauffer la surface hein, avec un décapeur thermique. Je vais faire tourner les jantes. Vous voyez, il faut vraiment bien vous mettre. Il ne faut pas les accrocher en fait. Ouais, comme on fait en carrosserie. Les jantes, il faut les faire tourner en fait. Vous les faites tourner comme ceci. Vous assurez bien que ça tient bien et que ça tourne bien. Comme ça, vous n'avez pas de coulure. Mais bien avant, il faut bien nettoyer votre surface et aussi chauffer. Donc ça va chauffer, ça va enlever les poussières qu'il y a dessus et ça va chauffer en fait la surface et enlever l'humidité qu'il y a sur la surface. Une fois que c'est bien chauffé, que c'est bien, que ça a bien fait et tout, hop, vous mettez une fine couche d'accrocheur comme ceci. Moi j'ai pris du gris, vu que ça va correspondre avec le gris et le blanc, donc ça passe. Euh, et voilà, donc là je vais faire ça, et puis parce que j'ai peur qu'en allumant le décapeur, vous voyez, que ça vous fasse un peu trop de bruit pour vous. Et voilà, moi je vais tourner comme ça, chauffer, enlever et aller tout doucement, tout doucement, tout doucement en fait. Vous voyez, j'ai mis des LED. Ça, c'est obligatoire. Bon, ici c'est pas trop obligé parce que c'est de la couleur mat, vu que c'est de l'accrocheur, ouais. Couche de fond, mat, gris. Ouais, donc ça demande pas d'avoir des LED en fait pour voir s'il y a des coulures ou pas. Donc voilà, je vais faire ça et je vous reprends. Donc là, voilà, je suis en train de sécher la couche, on va dire, superficielle. Hein. Bon, faut dire que c'est une peinture qui sèche assez vite. Hein. Donc, euh, donc voilà, la roue elle tourne, surtout si elle n'est pas bien équilibrée, on va dire. Ben là, ce qui se passe, c'est qu'elle va pas vraiment s'arrêter tout de suite. Il y a toujours il y a un endroit qui est plus, on va dire, plus lourd que l'autre. Je sais pas pourquoi. Elle, des fois, elle penche plus d'un côté que de l'autre, comme si elle était plus lourde. Donc vous voyez, en la faisant tourner comme ça et en la faisant sécher, en fait, ça empêche que la coulure s'installe en fait. Donc la coulure ne va pas savoir en fait dans quel sens aller vu que la roue tourne. Donc ici c'est facile parce que la roue est brillante quand elle n'est pas séchée. Vous voyez. Et puis une fois que c'est sec, et ben, vous voyez bien que ça devient mat. Donc voilà, là j'ai vidé une bombe pour les deux jantes. C'est largement suffisant. De toute façon, il va y avoir la peinture qui va venir. C'est juste pour unifier, on va dire, unifier la couleur. Et pour lui donner une couche on va dire une couche de fond et une couche supplémentaire, on va dire, de peinture. Parce que ça unifie la peinture, ce sera beaucoup plus facile pour appliquer l'autre. Celle-ci, vous voyez, elle freine plus parce que la bande cache colle. Donc à la fin, on verra bien les défauts qu'il y aura. Et à ce moment-là, je verrai s'il faut que je donne, pardon. Et à ce moment-là, on verra bien s'il faut que je donne un petit coup de papier ou non. Parce que le cerclage d'une des jantes était un petit peu, était quand même fort abîmé. Donc moi, je me suis cassé la tête hier soir en plus. Hein. Je crois que j'ai arrêté à 22 h. J'ai commencé à 20 h et j'ai arrêté à 22 h.
Donc voilà. Maintenant, je vais les laisser comme ça jusque demain. Parce que là, j'aimerais bien faire quelque chose. Donc voilà, hier, ce que j'ai fait, avec la foreuse, ben, j'ai passé avec ce truc-là. Et avec les... Il faudrait que j'ouvre la porte, parce que ici, je vais crever, moi. Et aussi avec les brosses de fer, là, ouais. Que je mets dans la foreuse, et puis... je vais aller ouvrir la porte. Je sais pas ce que je les ai mis, je les montrerai bien, mais... En fait, hier, j'ai fait une erreur, en fait. On me l'avait déjà dit sur justement la vidéo par rapport aux préparations du cylindre. On m'avait déjà fait la réflexion sur cette vidéo-là. D'ailleurs que, vous voyez sur les transferts qui ne s'ouvrent pas, en fait, comme m'a dit une personne, eh ben, c'est pas important que ces transferts-là ne s'ouvrent pas. Vous voyez? Parce que les transferts, en fait, le plus important, c'est quand le piston il est au point mort bas et pas au point mort haut. Et en fait, c'est ce qui est logique. Hein. Je ne sais pas comment ça fait que je me trompe. Ça prouve d'ailleurs que je suis pas pro en fait en préparation de cylindre et tout ça. Mais c'est vrai que c'est logique en vérité. C'est logique. Donc voilà, moi je vais laisser comme ça sécher tout doucement. Je vais voir si, vous voyez ici il y a des petites crasses. Je sais pas si vous voyez, des légères petites crasses. Ça, je vais attendre. On voit encore quelques petites traces ici. Mais ce que je ferai, peut-être que je ferai tourner la jante mais à plat. Et je ferai un sens et puis l'autre. C'est pas une bonne idée, hein, parce qu'il faut vraiment être bien équipé. Mais je verrai bien. Parce que moi je suis assez minutieux dans ce domaine-là. Enfin en tout, en général, on va dire. Parce qu'en fait, elles étaient assez abîmées. Ici on voit un petit peu l'endroit là où il n'y avait pas de... À mon avis, je vais leur donner un petit coup de papier fin. Avec du mil ou un truc comme ça, quoi. Parce que là, elles sont assez... Donc voilà. Ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous ferai une vidéo sûrement demain parce que demain je vais terminer la peinture. Donc ce que je ferai moi, c'est si je réfléchis bien, faire d'abord le cerclage en blanc. Et puis une fois que ce soit sec, une fois que c'est sec, eh ben je ferai les bâtons. Ce sera plus facile après, quand ce sera blanc, vous voyez, de cacher ici. Vous voyez, de cacher là. Ce sera beaucoup plus facile de mettre une bande cache ici. Et moi je vais peindre ceci et ceci en gris foncé. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai bien poncé et je remarque qu'il y a quand même quelques imperfections. Mais ça, la majorité des imperfections vont disparaître à la peinture. Parce que là, je n'ai mis qu'une bombe en fait pour les deux jantes. Donc voilà les amis, vous voyez, vaut mieux bien s'équiper avant de peindre, comme ça vous êtes cool et vous faites pas de conneries. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Le cadre il est poncé aussi. Je ne sais pas si je vais le peindre aujourd'hui. C'est possible. Possible que je le peigne aujourd'hui. À mon avis, ce que je vais faire, je vais voir. De toute façon, j'ai la peinture et tout. La peinture, je la laisse chez moi parce que là, il fait une bonne température. Il faut au moins 20 degrés. Donc, c'est une bonne température. Et à mon avis, ce soir, je vais peindre le cadre. Donc, voilà. Ça, on va laisser sécher jusque demain. Et puis, on verra bien. Vu qu'il y a deux couleurs. Donc, voilà, les amis. Bah, on se capte. Ouais, bah bon, voilà. Écoutez, je vais pas me casser la tête, je vais les peindre maintenant. C'est mieux. Maintenant que j'y suis, que je suis dans le lancé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je peins, en fait, ça sent la peinture, dans la cave, ça sent la peinture dans le couloir. Et ça, j'ai pas trop envie de déranger les voisins parce que eux, ils s'en foutent que je fasse de la peinture, vous comprenez? C'est une odeur qui est assez forte. Parce qu'à mon avis, la peinture de chez Action, elle sent extrêmement fort. Et voilà, donc
Donc voilà, là ce que je suis en train de faire en fait, je suis en train de chauffer le cadre. Enfin, je suis en train de plutôt enlever la poussière qu'il y a dessus, surtout dans les parties apparentes. Ouais, parce que le cadre était en haut dans le salon, donc il n'est pas froid. Bon, vous allez me dire, l'acier c'est froid, donc je préfère quand même mettre un petit coup de décapeur. Ça va enlever la poussière et ça va enlever l'humidité, même s'il n'y en a pas. Voilà, là j'ai rapproché les LED. Alors voilà, je me lance les gars, j'arrive. Donc voilà les amis, là c'est la fin. Donc je sais pas si vous voyez. Hein. Donc voilà pourquoi des LED. Les LED plus précisément sont beaucoup plus... Le spectre qu'il y a dans les LED est beaucoup plus utile, on va dire, beaucoup plus beau que les autres lumières. Donc vous arrivez à avoir en fait... vous arrivez à voir si maintenant il y a des défauts ou pas. Et vous regardez avec la LED comme ça. Si vous ne voyez pas des coulures ou des défauts. Et ici on est parfait. Vraiment parfait. Mis à part ici. Et là, je pense qu'il y a une petite coulure. Je ne sais pas si c'était moi déjà. Mais là, c'est parfait. Je ne vais pas faire plus. Hein, parce que je risque de faire des conneries. Donc, le cadre, il va sécher. Je vais attendre que la couche supérieure soit sec pour que le vernis, la peinture, s'applique convenablement sur la surface. Et puis, une fois que ce sera sec, je vais donner un petit coup de décapeur thermique. Mais d'abord, il faut absolument que la couche soit, on va dire, superficielle de la surface soit sec. Parce que c'est bien le décapeur, mais le problème c'est que le décapeur, il va déplacer des poussières. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc voilà. Si maintenant les poussières viennent se déposer sur la couche superficielle qui est déjà sèche, ça ne posera pas de problème. Donc voilà mon système en fait que j'utilise depuis des siècles, c'est le manche à balai. Hein. Là je l'ai descendu au maximum pour avoir une pente moins forte sur le réservoir pour éviter les coulures. Parce qu'en général c'est ce plat là en fait, c'est le plat que nous avons de face qui est le plus visible. Donc voilà. Le balai ça marche super bien, c'est un truc qui marche bien. Donc là, j'ai utilisé qu'une bombe, enfin une bombe et un fond d'une bombe, parce que je n'utilise pas jusqu'à la fin en fait de la peinture parce qu'elle risque de faire des petites craches. Elle crache en fait des petits poustillons. Donc voilà, les jantes elles sont ici. Les jantes, aujourd'hui, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà peindre le cerclage en blanc. Hein. Comme ça, demain il sera sec. Là, ce que je vais faire, je ne sais pas l'heure qu'il est. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. On est dans l'après-midi, ça je peux vous le dire. Je sais bien qu'on est dans l'après-midi. Il doit bien être 4h, 4-5h. Je peux regarder peut-être comme ça. Non, il veut pas me le dire. Donc là, je vais monter chez moi. Je vais aller chercher la peinture. Comme ça, en attendant, ici, ça va sécher. Et je vais pouvoir le déplacer pour peindre, pour mettre la peinture blanche sur les cerclages des jantes. Donc voilà. Donc voilà. En blanche, elles sont magnifiques. Les gars, si vous voyez ça en vrai, franchement, elles sont magnifiques en blanche. Donc, comme j'ai deux bombes de blanche, et que l'accrocheur, on va dire, l'accrocheur ou l'après ou la couche de fond, eh ben, elle est gris clair, ben, ça couvre plus facilement avec le blanc. Donc franchement, elles sont magnifiques. Maintenant, je peins en blanc tout parce que j'ai deux bombes de couleur et que je sais que j'aurai assez. Donc c'est un plus de toute façon pour la peinture grise qui va venir après. Donc comme vous voyez, là je fais tourner. Là je dois utiliser qu'une main, mais je fais tourner les jantes en fait pour que il n'y ait pas de coulure. Ouais, surtout au niveau du cerclage.
de la jante. Je ne sais pas si vous voyez comment ça brille. Ouais, c'est magnifique. Ici aussi. Regardez comme c'est joli. Et malgré que j'ai mis la dose, eh ben, on voit quand même les gravures ici, rigides. Ouais, je sais pas si vous voyez. Hop. Et là, je ne sais pas à la quantième couche je suis, mais ici, il y a un petit souci. C'est que j'avais mis de la délébile. Et ça, la délébile, les gars, il faut absolument l'enlever. Parce que vous voyez, on voit là. Hop, ici. Hop. On voit une trace. Mais ça peut partir. Hein. Une fois que ça va sécher. Ouais. Et là, je ne m'arrête pas, en fait, de faire tourner jusqu'à ce que la peinture sèche. En tout cas, la couche superficielle. Pour ne pas qu'il y ait de coulure. Hein. Et puis, une fois que c'est sec, eh ben, je vais donner un petit coup de... pour sécher, on va dire, en profondeur. Ben là, je vais sécher au décapeur thermique, bien sûr, de loin. Hein. Sinon, la peinture, elle va s'arracher. Donc voilà, ici, je sais pas si vous voyez, j'avais mis du mastic, en fait, dans les trucs. Vous voyez, dans les trucs des bâtons. Je sais pas si vous voyez ici. J'ai mis du mastic pour arrondir, on va dire. Parce que si moi je n'ai pas le cerclage en caoutchouc comme ça, je mettrai la chambre à air dessus. Et là, ça évitera qu'il y ait quelque chose de coupant en fait qui vienne sur la chambre à air. Donc voilà. Vous voyez l'installation. C'est une installation de professionnel. Le cadre, lui, est ici. Vous voyez comme ça brille. Est-ce que vous voyez que ça brille? On va peut-être voir des défauts maintenant que ça sèche, mais ça m'étonnerait parce que j'avais déjà bien mis la dose déjà avant de le poncer. Et voilà. Donc on verra bien. Ça brille. Hein. J'aime bien quand ça brille. Bon voilà, je vais continuer. Et alors, je ne sais pas si je vais faire le cerclage, si je vais faire les bâtons en gris foncé. D'ailleurs, j'ai un doute d'ailleurs, pour dire la vérité. Donc on verra. On verra bien. Ben voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Donc comme vous pouvez le voir, je fais tourner, j'en ai marre. Il fait froid. Vous voyez, je suis pas dans les top conditions. Pardon, oh merde, j'ai touché. Non, ça va, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Que j'ai touché sans faire exprès. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça. Demain, ben, à la limite demain, si j'ai le temps demain, ben, je ferai les bâtons en gris anthracite brillant. Ça va te donner aussi. Ça va faire ressortir les cerclages chromés. Le disque hein, qui est brillant. Donc voilà, par sécurité, je l'ai fait tout le temps tourner. C'est chiant parce qu'il y a une roue qui tourne moins que l'autre. Mais je trouve que c'est important parce que vous voyez surtout ici, dans les trucs ici, il y a de la peinture qui reste. Et ça, c'est dangereux parce que vous allez vous retrouver avec une belle coulure le long de la jante. Et ça, c'est emmerdant. Comme ici, je pense qu'il y a une coulure où c'est un reflet. Je ne sais pas. À mon avis, c'est... Il y a plus de peinture ici, vous voyez. Mais si je laisse la jante comme ça à plat, elle va s'étaler. Bien sûr, il faut bien vérifier quand elle est à l'arrêt qu'il n'y ait pas de coulure. Ça va que je me fais penser quand je parle à l'autre là qui fait des reportages là, sur Ushuaïa. Comment il s'appelle encore? Il parle toujours comme ça lui. J'ai oublié comment il s'appelle. J'ai complètement oublié son nom hein, celui-là. Donc ouais les amis, je vous laisse. Je vais pas vous faire poireauter pendant 3 heures pour rien. Quand je retomberai sur le nom, je vous dirai qui. Bah là, je suis cool, là. Franchement, c'est parce que je me sens à l'aise blaise. Donc voilà, la peinture n'est pas sèche parce que je vois bien si je fais ça. Ouais, c'est encore. Ici, ça va, ici. Ici, ça colle un peu, mais ça va.
Donc voilà, je vous laisse. On se revoit sûrement demain pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis et bonne soirée ou bonne matinée ou bonne journée. Salut!